Bonjour à tous, nous allons démarrer le webinaire. L'IA en self-service pour la relation client, c'est Click and Predict pour répondre aux enjeux des entreprises. Donc, tout d'abord, augmenter les ventes et nous proposons d'augmenter les ventes par l'intermédiaire de la technique de la recommandation produit qu'on va vous présenter tout à l'heure. Cibler mes clients au travers de la segmentation. Fidéliser mes clients grâce au scoring. Anticiper mon activité, mes ventes avec la prévision et répondre à des attentes des clients au travers de techniques de multiclassification, de multilabeling. Qu'est-ce que c'est que la recommandation de produit? C'est le fait de pouvoir proposer des services ou des produits à des clients ou prospects de manière ciblée en fonction de leur comportement, qu'ils soient passés ou présents. À partir de toutes les traces numériques qu'ils vont pouvoir nous laisser, on va être capable d'identifier, un peu à l'image de ce que fait Netflix quand il fait des recommandations de films, ou Amazon. Si vous avez aimé le produit A et le produit B, ben, je pense que vous allez pouvoir apprécier le produit C. Donc l'idée de la recommandation de produit, c'est ça. L'objectif de la recommandation produit, ça va être d'augmenter à la fois le chiffre d'affaires, mais aussi les marges, par des ventes additionnelles et aussi par la hausse du panier moyen, puisque au départ, on pensait partir avec une baguette et en final, on repart avec la baguette, le croissant et le pain au chocolat. Et donc, c'est une hausse de chiffre d'affaires et une hausse de marge. Qu'est-ce qui va nous permettre de faire ces recommandations produits? Sur quoi nous allons nous appuyer? Nous allons nous appuyer sur des fichiers qui sont relativement simples. Ça va être ça peut être un historique de vente, ça va être des tickets de caisse et même des navigations web si on doit faire des recommandations à des prospects qui ont vu tel et tel produit. Quels autres produits pourraient être susceptibles de les intéresser? Donc tout ça, c'est tout à fait capable de le faire avec notre solution et le module de recommandation produit. Comment vous allez pouvoir construire ce premier fichier d'apprentissage, ce fichier sur lequel les algorithmes vont pouvoir s'appuyer pour vous faire des recommandations? Les fichiers sources, ça peut être, si on parle d'historique de vente, la facturation, tout simplement. Hein. Dans une facturation, vous avez l'identification du client, éventuellement une date d'achat, un numéro de commande, un certain nombre de produits achetés et le montant total acheté. À partir de cet historique de vente, de cette facturation, vous allez pouvoir créer un fichier relativement simple avec l'identifiant du client et derrière le produit acheté. Donc, on a bien barré les S. On aura autant de fois de lignes d'identifiant client. Donc, pour un même client, on aura autant de lignes que de produits qu'il aura acheté. Pour les tickets de caisse, c'est un peu la même chose, à part qu'au lieu de nous appuyer sur l'identifiant du client, nous allons nous appuyer sur l'identifiant du ticket, donc le numéro de ticket sur lequel on a aussi la date, les produits achetés, le montant, la même chose que précédemment, et on va en sortir un fichier unique avec par numéro de ticket le produit acheté. Donc, si sur un ticket de caisse, il y a deux produits, on va voir pour le ticket numéro 1, deux lignes. Pour la navigation web, c'est le même principe, un numéro de session, une date, un identifiant de page vue, et donc là aussi, on va avoir par numéro de session les produits vus. Hein, autant de lignes par identifiant client, par numéro de ticket, par numéro, un fichier de deux colonnes relativement simple, avec l'identifiant du client qui apparaît autant de fois que de produits achetés. Hein, donc là, on a pour le user 1, 4 lignes, puisqu'il a acheté 4 produits. Pour le user 2, 3 lignes, puisqu'il a acheté 3 produits, etc., etc. Le résultat de la modélisation, en fait, on va avoir deux choses. Une recommandation. Pour chacun des clients ou prospects, on va avoir le ou les produits à proposer sous cette forme. J'ai mon identifiant du client ou mon identifiant du ticket de caisse ou mon identifiant de numéro de session. Et derrière, l'ensemble des produits qu'il va falloir proposer. Donc là, j'ai un produit, un deuxième produit, un troisième produit, un quatrième produit, un cinquième produit dans ce cas-là, et on peut avoir de 1 à n produits, ou parfois 0 si ça peut arriver aussi. Donc, le résultat de la modélisation, c'est d'une part la recommandation et d'autre part des règles qui peuvent être utilisées de manière relativement simple. C'est pour toute combinaison de produits, on aura là ou les produits à proposer avec un taux de transformation. Ça va ressembler à ceci. Donc, si j'ai produit 1 plus produit 2 plus produit 3, alors donc la recommandation sera ce produit-ci et avec un taux de transformation de 60%. Les avantages que ça va pouvoir procurer, c'est que ça, en fait, c'est relativement simple à réaliser.
C'est simple à utiliser. Ça va être spécifique à chaque entreprise, hein, sans biais cognitif. Donc, c'est vraiment vos clients, vos produits et votre façon de vous adresser à vos clients qui vont permettre de générer ces règles et ces recommandations. Il n'y a pas de présupposé qui laisse penser que, ben, oui, effectivement, quand on achète un marteau, ben, il va falloir proposer des clous. Oui, c'est ce qui paraît naturel à l'esprit, mais peut-être que c'est plus sioux que ça. Et donc, là, on s'appuie réellement sur vos données et sur votre historique. C'est dynamique, on va pouvoir le faire vivre dans le temps. Hein, c'est une solution qui est relativement simple. Donc, rien ne vous empêche de pouvoir refaire des recommandations toutes les semaines, tous les mois, en fonction de l'évolution de votre catalogue et de vos ventes. Donc, comme ça peut évoluer dans le temps facilement, on peut visualiser les changements de règles et donc, du coup, le changement de comportement de vos clients. Eh ben, je vous propose de passer à la présentation de la solution. On se retrouve donc sur le portail clickandpredict.com et ben là, je vais tester gratuitement la solution. Je clique sur tester gratuitement. On me propose de me connecter. Si je n'ai pas de compte, vous pouvez vous créer un compte gratuitement. Je me connecte et là, qu'est-ce que je vais faire? Je veux augmenter mes ventes avec de la recommandation. J'aurais pu vouloir cibler mes clients avec la segmentation, fidéliser mes clients avec le scoring, anticiper mes ventes avec les prévisions, être réactif aux attentes de mes clients avec la multiclassification. Mais là, je vais augmenter mes ventes avec la recommandation. Je vais suivre le tuto puisque c'est la première fois que j'utilise la plateforme. J'aimerais qu'on m'explique comment ça fonctionne. Je vais sur le tuto. On a la présentation de ce qu'est la recommandation, le résumé de ce que je vous ai expliqué précédemment. Qu'est-ce que je gagne? Comment démarrer? Un tuto en vidéo de 2-3 minutes qui vous permet de vous familiariser avec la plateforme, un jeu de test à télécharger, des prérequis techniques et éventuellement ce qu'on nous on appelle des templates, c'est-à-dire des fichiers vierges que vous allez pouvoir remplir avec vos propres données. Donc, je me positionne sur démarrer avec des données exemples. Je sélectionne le jeu de données. Automatiquement, il est téléchargé. Et donc, je vais commencer ma recommandation. J'intitule mon sujet reco du 22 janvier. Si je souhaite, je peux mettre des descriptifs du projet. Hein. Ce descriptif me permettra ultérieurement de le retrouver si j'ai beaucoup de sujets ou beaucoup de projets dans mon espace. Je sélectionne mon fichier que je viens de télécharger. C'est celui-ci. Si je souhaite, si j'ai des problèmes de conformité de data, ben, j'ai mon petit mémo de notice sur la conformité et le traitement des data. Ce fichier pourrait être aussi transmis à votre service informatique si c'est pas vous qui faites le traitement des données. Là, ben, le fichier il est conforme, hein, il a été préparé pour ça. Je charge mes données et donc là j'ai deux éléments, hein, puisqu'on avait vu sur notre fichier on a deux colonnes, l'identifiant qui est l'utilisateur et la cible qui est le produit. Donc j'ai deux colonnes, je les retrouve ici. Je fais suivant. Il n'y a aucune donnée autre à qualifier dans ce jeu d'exemple. Et donc, on va pouvoir passer à l'étape suivante, charger les données, lancer les traitements. Donc là, automatiquement, les données sont envoyées sur le serveur récupère ces données et fait un traitement de modélisation. J'ai déjà préparé un fichier, parce que ça peut prendre quelques minutes. Donc, on va ouvrir les recommandations. Et là, très simplement, comme je vous l'avais présenté, on a d'un côté les prédictions qui sont, comme je vous l'ai indiqué, donc l'identifiant de la personne et les recommandations qu'il va falloir lui proposer. J'ai une documentation technique à destination des data scientists qu'on ne va pas détailler ici. Et dessous, les premières règles
que vous allez pouvoir télécharger si vous avez un abonnement premium. Donc avec les taux de transformation sur les premières règles, donc de 60% jusqu'à 40%, etc., etc. Donc il peut y avoir un très grand nombre de règles qu'il va falloir derrière passer en mode industrialisation. Si vous souhaitez faire une nouvelle recommandation, vous allez pouvoir remonter de nouveaux fichiers et scorer directement sans avoir passé par l'interface de tout à l'heure. Si vous souhaitez industrialiser, c'est-à-dire utiliser en temps réel ce mécanisme, vous allez pouvoir soit utiliser les règles directement et donc mettre en place chez vous un process, et là on peut vous accompagner pour le faire de, de mise en industrialisation des règles métiers, enfin des règles de recommandation, soit utiliser le moteur directement, et là aussi on va pouvoir intervenir pour faire appel directement à la solution. Une fois que c'est terminé, ça y est, on a fini, je peux retrouver mes projets donc dans mon interface, rajouter, créer un nouveau projet, faire une recherche sur description. Voilà, ça y est, j'en ai terminé pour la recommandation. Merci pour votre attention, nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions et creuser éventuellement vos sujets. À très bientôt. Au revoir.